Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour la 5e ronde du championnat de Suisse Futsal Second League et la rencontre qui va être reprise de Peseux Comet à la formation d'Ajax Fribourg Futsal. Deux équipes qui totalisent le même nombre de points au classement. Ils sont à la 2e place à ex-aequo. Ce qui fait la différence pour le moment, c'est le fair play, puisqu'on rappelle que le fair play est décisif en cas d'égalité. On se réjouit vraiment de vous faire vivre ce match. Il est important. Racing Club Lausanne, de son côté, a terminé en beauté en s'imposant face au Futsal Club Gland et termine en tête avec 13 points. Magnifique championnat des joueurs du Racing qui demeure invaincu dans ce championnat. Avec un bon ballon là mis sur Morgadino Gomez, le tir, l'intervention défensive sur cette première opportunité en faveur des joueurs neuchâtelois. Vous l'avez compris, l'importance de ce match également, deux équipes à 9 points. L'équipe qui parviendra à s'imposer dans ce match, s'il y en a une, eh bien s'emparera seule de la 2e place. Da Silva qui va venir à côté de lui, ce ballon Loureiro, Da Silva, le tir s'est sauvé, belle intervention là de la part du portier Amadi Mirza, il a qui a pu boxer ce ballon par-dessus la transversale. Quelle belle opportunité là pour les joueurs neuchâtelois, encore une fois. L'omniprésent Dias Da Silva qui repart à l'offensive. Dias Da Silva, il va passer. Quelle belle accélération, c'est bien joué avec une tentative de tir, le décalage et le but. 1 minute dans cette partie, l'ouverture du score. Mohamedou Balassila qui peut inscrire cette première réussite. Très très joli but marqué par les joueurs neuchâtelois sur une première tentative de Dias Da Silva contrée. Et puis ce joli décalage pour le numéro 11 qui inscrit cette première réussite de la rencontre, on l'a dit, après 1 minute. Et reconstruire depuis les bases arrières. Une nouvelle fois avec Dias Da Silva. Il a tenté la louche sur Silla avec le tir. Bel arrêt du portier Madi Mirza qui a pu intervenir. Il y a beaucoup d'absents des deux côtés, on l'a dit également. Certains qui n'étaient pas forcément gardiens qui le deviennent, et puis beaucoup de joueurs absents du côté de Peseux Comet également depuis le début de cette saison avec cette percée. C'est très bien joué, le centre. Quelle occasion, le centre de Fernandez, et dans l'axe, eh bien, il y avait Alves, Moraes Alves qui a pas récupéré ce ballon, qui n'est pas parvenu à le glisser au fond du but. Très bon coup franc là pour Lucas Magina Fernandez qui s'élance. L'intervention de Daniele Mazzeo là, qui a pu repousser ce tir très puissant du numéro 7. Daniele Mazzeo à la relance pour son équipe. Il a déjà fait 1 ou 2 arrêts très importants avec ce pivot de Loureiro. C'est bien joué, Loureiro qui peut s'avancer, Loureiro qui perd, c'est Loureiro qui marque. Oh, elle est belle cette réussite. Il y a tout dans cette phase de jeu là. La puissance, il est parvenu à se retourner, à prendre de vitesse son adversaire, revenir dans l'axe et adresser ce tir puissant, ne laissant aucune chance à Madi Mirza. Et on joue depuis 5 minutes. Et c'est 2 pour Peseux Comet et 0 pour Ajax Fribourg Futsal. Fernandez à la lutte avec Morgadino Gomez. Fernandez, il va mettre ce ballon à côté de lui, sur le pied d'Alves Correia qui glisse maintenant sur El Hadioui avec le tir de Fernandez. C'est dans le petit filet finalement que ce ballon va terminer. C'était bien tenté encore une fois de la part des joueurs de l'Ajax Fribourg Futsal, menés 2-0, mais qui se sont malgré tout procuré de très bonnes occasions. Toujours 2-0 dans ce match. Fernandez au coup de coin, il va venir derrière lui avec cette remise, le tir contré, la remise d'Alves Correia pour Moraes Alves, et ce dernier qui vient buter contre le portier Daniele Mazzeo. Les occasions sont là pour les joueurs d'Ajax Fribourg, on l'a dit depuis le début de ce match. Il ne manque finalement que le réalisme. El Hadioui, Fernandez, il va revenir sur El Hadioui. Ils vont repartir encore une fois depuis les bases arrières et par le même El Hadioui qui va mettre sur Fernandez. Il a du champ, Fernandez, il peut s'avancer, la passe à côté de lui, c'est bien joué, le 1-2. Superbe, magnifique phase de jeu, Moraes Alves qui a remis instantanément pour Fernandez. Et c'est encore une fois le portier Daniele Mazzeo qui a eu le dernier mot. Lucas Magina Fernandez, il a du soutien à côté de lui avec Correia. Il va mettre ce ballon sur le pied de Correia qui tire, c'est repoussé par Daniele Mazzeo. Le compte, Morgadino Gomez, attention, il remet à son adversaire Fernandez. La passe de Fernandez à côté de lui sur le pied de Correia qui revient sur Fernandez. On est pratiquement dans un jeu de puissance là. Et ce ballon qui est perdu maintenant avec Loureiro qui va arriver tout seul face au portier qui est arrêté irrégulièrement par Mohamed El Hadioui. Et que
va-t-il se passer? Il y a en tout cas un coup franc. Est-ce qu'il va y avoir un carton rouge? Non, ce sera un carton jaune pour El Amioui pour cette intervention malheureuse. À mon avis, il est venu s'en coubler et a embarqué dans son aventure Loureiro. Carton tout de même justifié puisqu'il partait solo au but. Il faudrait connaître peut-être cette phase du règlement qui dit effectivement est-ce que lors d'une intervention comme ça c'est un carton rouge. C'est sans doute ce qui est en train d'être discuté là avec Morgadino Gomes. Diaz da Silva pour ce coup franc de réparation dans cette rencontre avec ce tir puissant qui transperce le mur et qui permet à son équipe après 8 minutes de jouer dans ce match de mener 3-0. Une frappe puissante, le portier était masqué et Ajax Fribourg Futsal qui s'est procuré des occasions et qui peut avoir des regrets. Parce que le score, lui, est relativement large en ce début de match. 3-0 en faveur des Neuchâtelois. Très bien parti dans cette rencontre. Diaz da Silva, troisième buteur de l'équipe neuchâteloise. On va perdre ce ballon du côté de Puzzle Comet avec le bon décalage sur Correa. Le centre, sauvetage de Morgadino Gomes. Très bonne passe de Gonçalves da Silva pour son coéquipier sur l'aile. Là, et ça repart de l'autre côté avec Silla. Il est contré, Morgadino Gomes. La passe à côté de lui pour Diaz da Silva qui manque sa reprise, mais très belle contre-offensive là, proposée par les joueurs de Leandro Fontella. Correa qui a basculé flanc gauche là, avec ce contre. Morgadino Gomes, ça repart avec Silla. Silla, Diaz da Silva avec le pointu qui passe à côté du but. Danger cette fois pour le portier Madi Mirza. Fernandez dans l'axe qui va venir sur le flanc là. C'est bien joué, on fait tourner ce ballon avec le tir. Oh, repoussé finalement par Daniele Mazzeo, encore une fois, qui réalise un très bon début de match. Il a détourné quelques tirs très dangereux. Et puis les Fribourgeois repartent avec Fernandez de tir. Oh, encore une fois, l'arrêt réflexe de Mazzeo sur cette frappe appuyée de Lucas Magina Fernandez. C'est pas terminé. Avec un ballon sur le pied de Loureiro à la lutte avec le capitaine des joueurs d'Ajax Fribourg Futsal. Ils vont parvenir à récupérer cette balle par l'intermédiaire de ce dernier, Fernandez. Correa. De Correa, il va reculer sous la pression de ses adversaires avec un tir contré et un ballon qui va sortir en corner. Ce coup franc neuchâtelois avec une louche et ce ballon, c'est bien joué sur Fazli Azemi et ce dernier qui a pu pivoter, qui n'a pas pu armer. Finalement, c'était bien tenté, elle était belle cette louche pour Fazli Azemi et on repart avec Fernandez de l'autre côté fribourgeois. Correa chercher des coéquipiers à marquer. Morgadino Gomes, on joue en relais, c'est bien joué. Ballon intercepté, pas de faute. Fazli Azemi à l'interception. Le tir de Xevdet Azemi. Un ballon qui passe à mon avis assez largement à côté. On a eu un petit effet optique là. Le sentiment que cette balle allait prendre la direction du but. C'était tout de même très bien vu de la part de Fazli Azemi là pour son frère Xevdet. Et cette relance avec Correa. 0 toujours dans ce match. Et les Neuchâtelois au contrôle de ce ballon avec Silla. Morgadino Gomes. Attention, il est contré. Ça va peut-être donner une occasion pour les joueurs d'Ajax. Il part au fond ce ballon. Sur ce centre tendu pour Fernandez. Un ballon détourné sur l'envoi de Gonçalo André Gonçalves da Silva. Et ce dernier qui, dans cette 13e minute de la première période, peut réduire la marque. Permettre à son équipe de revenir à 3-1, j'ai envie de dire quand même logiquement, parce que les occasions ont été nombreuses. Et finalement, sur un tout petit coup du sort quand même, Daniele Mazzeo irréprochable et qui détourne ce ballon au fond de sa cage pour ce 3-1. Donc Dino Gomes à la remise en jeu pour sa formation. Il va venir tranquillement, logiquement derrière sur Daniele Mazzeo. Mazzeo dans l'axe, ballon, attention, qui est perdu, récupéré par Raimi. Raimi, le tir, il est contré, nouvelle frappe et nouvelle intervention de Daniele Mazzeo. Il avait eu un contre favorable. Samiula, Raimi, il a pu frapper une seconde fois. Et très belle intervention, encore une fois, de la part de Mazzeo. Avec la montée de Panahi dans le couloir gauche, c'est avant que ce ballon va arriver dans les pieds de Moraïs Alves. Qui peut remettre à côté de lui un ballon. Oh, c'est bien joué! La talonnade! Magnifique cette ouverture pour Patrick Moraïs Alves qui tente la talonnade et ce ballon qui passe de peu à côté. Tout était parfait dans cette action et parfois les joueurs qui tentent le coup mériteraient meilleur sort. Il s'en est vraiment fallu de très peu avec cette relance de Mazzeo. Ballon contré, Xevdet Azemi qui contrôle aussi la mauvaise passe et ça va repartir avec Panahi, le décalage de l'autre côté, le tir de l'extérieur du pied, 3-2.
La réduction de la marque, encore une fois, Patrick Moraïs-Alves sur cette rupture. Ballon mal transmis par Mohamedou Balassila. Et on en profite côté fribourgeois instantanément. Les joueurs de Mohamed El Hadioui qui reviennent à une longueur de leur adversaire. Cette sortie de sa surface de Mazzeo. Attention, Mazzeo, encore une passe imprécise. Ça peut profiter aux fribourgeois avec le tir. Réparer son erreur là sur cette frappe de Pedro Francisco Alves Correa. Dieu qu'elle était mal effectuée cette relance. C'est souvent le mal qui a été bien présent du côté de Peseux Comet dans les relances notamment. Salves, Da Silva, il a Panayi à ses côtés, il va s'avancer Da Silva avec... oh, c'est bien fait cette percée dans la défense. Et ce ballon de l'extérieur du pied qui passe au ras du poteau droit du but défendu par Daniele Mazzeo. C'était une très très belle tentative solitaire là, de la part du joueur fribourgeois. Très présent dans ce match, Fernandez qui a beaucoup apporté dans ce début de rencontre à son équipe avec le centre, cette récupération de ce poteau, le poteau, incroyable. On a vu le 3 partout là, Patrick Moraïs-Alves et un peu dans la panique qui vient mettre ce ballon sur le poteau. Le bon retour de Daniele Mazzeo qui est venu déranger le joueur d'Ajax Fribourg Futsal. Madi Mirzaï à la relance, son équipe n'est plus menée, vous le voyez ce score en surimpression que 3-2. Attention, mauvaise relance de l'autre côté avec Loureiro, le crochet, c'est sauvé par Correa avec Morgadino Gomez qui va mettre sur Diaz da Silva, le tir repoussé des points par le portier, le tir manqué de Loureiro. Il vient s'excuser auprès de sa défense, le portier Madi Mirzaï, auteur de cette mauvaise relance sans conséquence. Morgadino Gomez, la passe sur Silla, il a le soutien de Diaz da Silva, de l'autre côté il va mettre une bonne balle sur Loureiro, c'est bien joué, la remise instantanée de Loureiro finalement, ce ballon sauvé par Panayi là, qui a évité alors le 4 à 2 à son équipe, sauvetage in extremis, ce ballon sorti en corner. Loureiro sur Diaz da Silva, il va pas tirer immédiatement, il crochette finalement, il fait subtiliser cette balle avec Fernandez qui peut repartir, Fernandez avec le centre et ce ballon qui passe devant le nez de Moraïs-Alves qui a fini au sol dans ce duel avec Diaz da Silva. Y a-t-il eu une faute ou s'est-il encoublé? C'est ce qu'on va savoir sans doute avec le ralenti, mais quelle belle occasion d'égalisation encore une fois pour les joueurs d'Ajax Fribourg Futsal. Le début de cette seconde période sur cette marque de 3-2 en faveur du FC Peseux Comet face à Ajax Fribourg Futsal. Un résultat relativement logique avec le retour tout de même d'Ajax Fribourg qui s'est, on l'a dit en première période, procuré beaucoup d'occasions, aurait pu même égaliser avec un sauvetage de Fernandez. El Hadioui qui va pouvoir dégager, il le fait proprement, l'arbitre avait sifflé, cette balle était sortie. Très très bon match proposé, c'est pas pour rien qu'on a affaire à deux équipes du haut de classement là, à la 2e et 3e place respectivement. Morgadino Gomez dans le petit filet extérieur finalement, ce ballon finit sa course et El Hadioui qui peut repartir pour les Fribourgeois. Une seule longueur de leur adversaire, rien, absolument rien n'est fait dans ce match. Le très bon sauvetage de Morgadino Gomez et le bon sauvetage également de Panayi là, qui a pu intervenir. Panayi. Il a cherché Fernandez, ce ballon qui va sortir des limites du terrain. Oh, le crochet de Correa, c'est bien joué, qui va mettre sur Panayi à côté de lui. Ça revient sur Correa, il est contré. Silla qui peut récupérer la très bonne ouverture sur Diaz da Silva qui manque sa frappe. Il est droitier, il a cherché son pied droit. Des fois, c'est bien d'avoir les deux pieds là parce qu'il aurait pu tenter le tir croisé et inquiéter un tout petit peu plus le portier Madi Mirzaï. Azemi, attention, la passe d'Azemi, elle est interceptée avec cette récupération d'Alves. Alves, le décalage avec le tir de Panayi. Et ce ballon qui passe à côté du montant. Bien tenté encore une fois sur une relance manquée des Neuchâtelois. Les joueurs d'Ajax Fribourg Futsal ont bien failli encore une fois en profiter. Loureiro. Silla, toujours 3-2 dans ce match serré. Mirzaï pour Fernandez. Et le capitaine de l'Ajax Fribourg Futsal qui va tenter l'action solitaire. Il va passer. Oh, un tir qui passe à côté. Quelle occasion! Il y avait du soutien flanc gauche. Là, il a vu qu'il avait une fenêtre d'ouverture de tir. Il a tenté sa chance. C'est pas passé loin du cadre. Il va mettre le pied sur l'accélérateur. Da Silva qui va récupérer ce ballon. Da Silva, le crochet, c'est bien joué. Superbe ce qu'il fait.
dans la surface avec finalement ce tir contré. Quelle occasion! Des occasions de but net, les joueurs fribourgeois en ont eu depuis le début de ce match et ça va repartir avec Fazli et Azemi. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il parvient à se jouer des joueurs fribourgeois là, avec une belle ouverture, c'est bien vu sur Loureiro, le tir repoussé par Mirzaï. Oh, l'action d'un côté puis de l'autre pour le 3-3 puis le 4-2. Intervention salvatrice sur la deuxième tentative sur le tir de Loureiro de Madi Mirzaï. Le capitaine des jaunes à l'abordage de la cage neuchâteloise. Fernandez, l'accélération de Fernandez, de nouveau tir. Et ce ballon sauvé du pied par Daniel Emadzeo. Quelle opportunité de réussite encore une fois. Fernandez, le tir contré par Silla. Fernandez à la balle du 3 partout au bout du pied. Avec ce coup franc et le petit mur neuchâtelois, 2 joueurs devant, 2 derrière et au milieu, le portier Matteo. Et c'est lui qui a pu intervenir sur ce tir de Fernandez. Nouvelle tentative du capitaine et un ballon qui passe assez largement par-dessus le but. Panaï qui fait des gestes à ses coéquipiers sur cette remise en jeu. Panaï derrière lui, Correia, le tir. Oh, c'est sauvé du pied par Mazzeo. Devant Fernandez, on réclame la touche du côté d'Ajax Fribourg Futsal. Ouais, alors sportivement, Daniel Emadzeo montre qu'effectivement c'est juste parce que la touche aurait été pour Peseux Comet et ça a été rectifié grâce au fair play de Daniel Emadzeo. Panaï, Correia, oh, le tir largement à côté de la cage, pas de danger là pour le portier neuchâtelois. Joueur, Correia qui pèse de tout son poids, de son gabarit sur la défense neuchâteloise avec un relais, c'est bien joué. Oh, le décalage. Oh, c'est pas but, on l'a vu au fond. On l'a vu au fond, la bonne passe de Correia pour Fernandez et c'est l'extérieur du but finalement. Alors que cette balle, je l'avais vu prendre la direction de la lucarne, incroyable occasion encore une fois. Les Fribourgeois qui se mordent les doigts d'avoir manqué trop d'occasions sur cette seconde mi-temps, c'est eux qui ont le leadership de cette deuxième période. Correia, la passe de Correia pour Fernandez, il a un joueur face à lui, c'est Loureiro, Silla de l'autre côté, Fernandez qui va passer, le tir de Fernandez. C'est sauvé encore une fois du pied par Daniel Emadzeo, ça se précise au niveau du pressing des Fribourgeois depuis l'entame de cette seconde période. Nouvelle occasion et Fernandez au coup de coin pour son équipe. Fernandez qui va remettre sur Panaï derrière lui. Panaï, oh le joli relais, c'est magnifique, superbe but. La passe de Raimi pour Panaï et Panaï qui conclut de magnifique manière avec une manière de fêter bien à lui le numéro 4 là. Très jolie réussite des Fribourgeois, ils sont récompensés de leurs efforts. J'ai envie de dire, ce 3 partout est largement mérité. C'est donc grâce à Ali Panaï que l'équipe fribourgeoise recolle au score. Morgadino Gomez, la passe de Gomez sur Fazli Azemi, le tir d'Azemi pour Silla. Et Silla qui manque l'opportunité de redonner immédiatement l'avantage à son équipe. Et la relance pour Mirzaï. Que l'anticipation de Dias da Silva, c'est bien joué, Dias da Silva qui marque. C'est 4-3, récupération de ce ballon. La clé de ce match pour le moment, ce sont les relances approximatives. Cette fois, elle profite à Peseux Comet et à Brian Alvaro Dias da Silva, le capitaine de Peseux Comet, qui redonne l'avantage à son équipe quelques secondes après le 3 partout. Soit on est actuellement dans la 32e minute de ce rendez-vous. Fernandez face à Morgadino Gomez, il va venir sur El Hadioui. El Hadioui, il a du soutien à côté de lui. Est-ce qu'il va mettre ce ballon? Non, il va revenir sur Fernandez, sur son capitaine, avec le relais, le superbe arrêt de Daniel Emadzeo devant El Hadioui sur ce superbe relais entre Fernandez et El Hadioui. Quelle occasion, alors que cela repart de l'autre côté avec Silla pour Morgadino Gomez qui ne peut pas frapper. Très bon retour défensif là, de la part des joueurs fribourgeois, mais quel arrêt encore une fois de Daniel Emadzeo qui a encore une fois mis son veto sur cette frappe à bout portant. Nouveau corner, une nouvelle fois pour Fernandez qui va venir derrière lui avec la louche. C'est bien joué, le tir, c'est but, ça finit au fond. Magnifique ce geste technique de la part de Fernandez qui trouve Ali Panaï, second poteau. Morgadino Gomez se fait surprendre. Panaï en profite, c'est 4 partout. Et c'est une partie incroyable à laquelle nous assistons et un match nul pour le moment. Logique vu la physionomie de cette seconde mi-temps et le travail de pressing de la part des joueurs de Fribourg qui profitent aussi peut-être du manque de profondeur de banc du côté de Peseux Comet. On rappelle qu'il n'y a que 2 remplaçants du côté neuchâtelois.
Ceci explique peut-être cela, mais malgré tout, la qualité du jeu présenté par les Fribourgeois leur fait honneur également dans cette rencontre. Et c'est leur talent aussi qui est responsable de ce retour dans le match. Fernandez, elle a dit oui. La passe sur Correa. Correa qui va passer. Il y avait une faute de main. L'arbitre qui laisse l'avantage. Correa qui peut s'avancer. Le tir, c'est sauvé du tibia par Daniele Mazzeo. Ça repart de l'autre côté avec Loureiro. Loureiro en bout de course, stoppé par Correa. Très gros travail défensif de la part des Fribourgeois. Encore un très joli geste d'Eladiwi. Avec Loureiro, là, beaucoup de fair play dans cette partie, beaucoup de respect entre les deux équipes. Cette possibilité sur balle arrêtée, encore une fois, Correa, il a Fernandez, il va mettre ce ballon sur Fernandez. C'est repoussé par le portier à 2 reprises avec la défense de Loureiro. Et l'intervention fautive maintenant de Moraes Alves. Et chaque action compte véritablement là sur cette fin de partie. Un match qui peut basculer désormais d'un côté comme de l'autre. Et le capitaine pour cette touche, il va remettre ce ballon. Elle a dit oui. Fernandez, l'accélération de Fernandez. Joli coup de rein de la part de Fernandez avec le centre Correa. Le sauvetage invraisemblable de Daniele Mazzeo. Qu'est-ce qu'elle est belle cette parade. Elle laisse tous les joueurs fribourgeois au sol là. Incroyable. L'arrêt réflexe de Daniele Mazzeo qui vient de sauver son équipe d'un probable 5-4. Très jolie intervention là du portier avec un coup de coin à suivre et c'est Correa qui va s'en charger. L'homme de ce tir puissant avec un ballon capté encore une fois par Mazzeo, cette fois sur le tir de Lucas Magina Fernandez, le capitaine à la réception de cette relance. Elle a dit oui. L'accélération peut-être d'El a dit oui. Non, il va mettre ce ballon entre les jambes de Silla avec Correa qui peut accélérer. Correa qui va passer. Correa qui tient. Correa qui marque. C'est 5-4. 37e minute. Avec un tout petit peu de chance encore une fois. Ce tir qui manquait de puissance. Daniele Mazzeo a l'habitude des tirs puissants là pour les repousser. Ce ballon qui vient se loger entre les jambes du portier. Neuchâtelois pour le 5-4. L'Ajax Fribourg Futsal qui mène pour la première fois de la rencontre à 3 minutes du terme. Les Neuchâtelois qui n'ont plus le choix et qui font avancer, sortir leur portier en joueur surnuméraire. Dias da Silva et son maillot gris. Tenter de revenir au score. La passe de Morcantino Gomez pour Silla, second poteau. Un ballon qui lui passe devant le nez, qui va sortir des limites du terrain et permettre à l'Ajax Fribourg Futsal de respirer. Avec cette relance, elle a dit oui. L'arrivée de Silla, la balle en cloche avec la récupération de Xevdet Azemi. Le tir s'est sauvé par Mirzaï. Très belle intervention là de la part du portier qui vient sauver sa formation du 5 partout. Pressing, grosse pression de la part des Neuchâtelois. Dias da Silva. Et là, passe manquée de Dias da Silva, il s'excuse auprès de Xevdet Azemi. Résister finalement sur cette action Alves qui va passer avec le dégagement de Daniele Mazzeo. Xevdet Azemi, la passe pour Fazli Azemi, le tir contré. Le tir contré, nouvelle occasion de 5 partout pour les Bleus dans cette rencontre et ce sauvetage encore une fois de Madi Mirzaï. Relance pour le portier Mazzeo, toute dernière qui sonne, on est dans les dernières secondes de cette partie avec cette passe sur Fazli Azemi à la lutte avec Correa. Correa qui fait parler sa puissance physique et c'est terminé. La victoire d'Ajax Fribourg Futsal qui voyait pourtant au début de match cette rencontre lui échapper à 3-0. Finalement les Fribourgeois s'imposent 5-4 au terme d'une partie incroyable. On va, avant de nous quitter, entendre quelques réactions, non sans avoir rappelé qu'avec cette victoire, eh bien, les Fribourgeois occupent désormais seuls la 2e place avec leurs 12 points alors que les esprits s'échauffent un tout petit peu. Ça a été un match très correct, c'est la tension qui redescend dans cette partie, mais un très joli succès des Fribourgeois. On a une très belle équipe en face, même s'ils n'étaient pas au complet, ils nous ont donné du travail. On a donné de notre meilleur, on a pris les 3 points, c'était dur, mais on a su profiter des occasions qu'on a eues en plus qu'eux. Et voilà, on a remporté cette victoire, mais match très dur. Ouais, je remarque sur les bancs de futsal, quand la dargne, il y a de la rage. Ce qu'il n'y a pas du côté de Peseux. Aujourd'hui, on a vu le banc, ils étaient un peu hargneux, mais dans le mauvais sens, vous, dans le bon sens. Et ça a fait la différence pour finir. Bien sûr. Nous, de toute façon, on compte sur tous les joueurs. Ce n'est pas que sur les 5 premiers, c'est surtout tout le monde, ceux qui sont sur le banc. C'est bien qu'ils soient concentrés, c'est toujours important. Et encore aujourd'hui, ça a payé. Des joueurs du banc, ils ont fait la différence. Donc, c'est très important pour une équipe d'avoir un banc solide. Voilà, on va assister à un deuxième tour très intéressant, hein, avec 3 équipes qui vont lutter pour la première place, pour la 2e place. Ça va être super intéressant ce deuxième tour de futsal seconde ligue.
Bien sûr, il y a des très bonnes équipes. Même celles qui sont plus bas que nous, elles nous donnent du travail. Tout le monde dans le groupe Romand, là, ils sont très très forts. Donc il faut encore revenir plus fort et encore bosser pour faire encore un meilleur deuxième tour, quoi. Aujourd'hui, on a perdu. On a perdu notre sang-froid, on a perdu notre sérieux en fin de match. Ils ont réussi à récupérer le dessus. Ajax, si je peux dire ça comme ça, ils ont réussi à revenir au score et à nous mettre le dernier but qui nous a malheureusement tués. Bon, on a vu des buts, hein, les joueurs qui partent depuis le milieu de terrain, qui arrivent seuls contre le gardien. Une fois, on met la faute sur le gardien alors qu'un défenseur est devant lui qui ne voit pas la balle. On lui met la faute sur lui, c'est pas normal, ça ne doit pas arriver des buts comme ça. Le fait est que la fin de match a été très tendue, les joueurs ont commencé à se prendre la tête entre eux. Comme vous le dites, c'est pas l'erreur du gardien, le joueur aurait dû être, notre défenseur aurait dû être au marquage sur l'attaquant. Il lui a laissé beaucoup trop d'espace, il a réussi à réceptionner le ballon, à contrôler et à marquer. Le gardien était bien placé, mais malheureusement il y a un joueur devant lui qui lui bloque la vue, il ne peut pas la recevoir. Et ça nous cloue le dernier match, quoi. Bon, vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre, hein. Il reste quand même un tour à jouer, mais petite déception quand même sur ce premier tour. On attendait plus quand même de Peseux Comet, hein. Le bilan de l'entraîneur, c'est quoi exactement? Alors, j'ai pas envie de parler de déception, si même oui, sur les deux derniers matchs, on est très déçus des résultats. C'est des scores, on a perdu le dernier match 3-2, là maintenant 5-4. C'est des scores très serrés, on a très bien commencé avec 3 victoires. Il y a de la déception, mais je suis surtout content de mes joueurs, content qu'on est en train, faut pas oublier, de créer un groupe. C'est une toute nouvelle équipe qui vient de se constituer, certains étaient déjà là, la plupart sont des nouveaux joueurs. Je suis content de ce qu'ils sont en train de créer ensemble, il y a encore beaucoup de choses à travailler, c'est clair. On va le faire pendant la pause, on va le faire au deuxième tour, on va faire en sorte d'être plus fort mentalement et physiquement et on ne va pas commettre les mêmes erreurs au deuxième tour. C'est une déception, oui, certes, mais je pense qu'on a fait un bon match malgré tout. Il manquait beaucoup de monde, l'effectif n'était pas au complet. On était 4 joueurs avec 2 joueurs de la 2. Donc c'est sûr que c'était compliqué à tenir 40 minutes. Après, voilà, en 5 minutes, on a mis 3-0, on était dedans et puis au fil du match, la condition physique n'était pas. Voilà. On sait que les joueurs ont déjà joué un match hier, hein. C'est pas facile, 2 matchs de suite dans la salle, c'est assez astreignant, hein. Ça peut jouer un rôle aussi. Puis au début du match, là, il y avait un petit carton rouge, ça aurait pu vous arranger, ou c'est peut-être l'autre côté aussi, plus tard, un carton rouge. Mais dans l'ensemble, je pense que l'équipe d'Ajax a mérité la victoire sur l'ensemble du match. Oui, c'est comme je l'ai dit, hein, ils ont mérité au fil du match. Au début, on était dedans et ensuite, il nous manquait des joueurs et puis voilà. Et comme vous disiez, on est un peu déçus par rapport au but qu'on s'est fixé, mais c'est encore long. On a encore le deuxième tour et on va revenir fort et avec du monde au complet et puis on ira chercher les victoires.